Messerem Brassitorium, c'est une brasserie qui a pu vraiment ses preuves à faire ici au Québec. Elle a connu dans les dernières années une montée fulgurante. J'ai parlé avec une gang vraiment de passionnés. J'ai été faire le tour de la brasserie. Très excitant. Cette année, Unibrou fête les 30 ans de sa bière La Fin du Monde. Pour l'occasion, ils ont décidé bien sûr de faire un brassin hommage à la bière, mais également de collaborer avec 4 brasseurs chevronnés pour qu'eux aussi réinterprètent cette recette mythique. Et moi, ben, personnellement, ça va peut-être ajouter une coupe d'étiquettes exclusive à ma collection, qui sait? Hey, 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 hey. Vince! Hey, ça fait longtemps. Ça va? Ça va, toi? Fait que là, je peux-tu voir de quoi ça a l'air? Là? Ça fait 1 million d'années que je suis pas venue. Ouais, ça fait longtemps, viens-t'en, on va aller voir ça. Je vais voir. Pour la fin du monde, qu'est-ce que vous avez fait pour votre recette? On va rester fidèle à nous-mêmes. Ouais? Puis, on voulait aller avec notre signature depuis le début, tout en rendant hommage à la fin du monde. Nous, on a été reconnus depuis le début pour nos IPA troubles, New England, c'est pas mal notre spécialité. On a voulu aller à notre image. J'adore! Pour vous, Messerem, à l'international, ça représente quoi? C'est surtout notre façon de pouvoir représenter la brasserie ailleurs que localement. C'est sûr que notre priorité, ça reste ici. Ouais. Mais c'est un peu notre manière d'être ambassadeur avec qu'est-ce qu'on crée. Les gens, quand ils nous découvrent à l'extérieur, pour nous, c'est pas une source de revenus. C'est une manière de les ramener ici pour qu'ils puissent découvrir l'entièreté de ce qu'on est capable de faire. Unibrou, je pense que c'est une source d'inspiration. Donc, réellement, pour voir comment est-ce que le Québec, à cette époque, a été mis sur la map, nous, on est en train d'essayer de faire quelque chose de semblable à notre sauce, évidemment, qui nous permet de pouvoir faire rayonner, encore une fois, le Québec et les produits d'aujourd'hui de la manière que nous, on veut les brasser puis les goûter. Avec cette communauté-là, encore une fois, au niveau de qu'est-ce que le style peut devenir, puis propre à nous, on est en train de faire une marque, on le croit fortement. Hey, salut! Hey, salut! Je vais faire là, ma petite curieuse parce que j'en profite, je vous ai toutes avec moi. Comment ça partit, Messerem? Moi, je suis graphic designer, marketing. Lui, gestion d'entreprise, finance, des chiffres. Lui, brave la bière. On a tout ce que ça prend pour partir une brasserie. Fait que on avait commencé à mettre ça sur papier, puis on pensait pas que c'était pour ouvrir un jour. Mais finalement, mon père et mon oncle étaient bien intéressés au projet, puis on dit que si on allait dans cette direction-là, qu'ils nous backaient, puis ils embarquaient avec nous autres. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Selon vous autres, le leg qu'Unibrou a laissé au Québec, c'est quoi? Bien, selon moi, c'est clairement les pionniers de la microbrasserie en Amérique du Nord, en fait. Après nos voyages qu'on a faits aux États-Unis, on a comme remarqué vraiment l'importance de la brasserie pour les gens du craft beer aux États-Unis. On voit les affiches, fin du monde, maudite, le monde nous en parle. Fait que, on voit vraiment qu'ils ont ouvert le marché, en fait, ils ont ouvert la possibilité de pouvoir pour les Québécois vendre nos bières aux États-Unis. On était mis qu'une brasserie de Chicago qui s'appelle Hub Butcher, puis on a passé un peu de temps avec eux, puis ils nous ont emmenés en haut, il y a une salle d'employés, et ils ont littéralement toute la collection des verres d'Unibrou, mais au complet, là. Ils ont à peu près 200-300 verres de Unibrou qui sont juste étalés sur les tablettes. À Chicago. Et à Chicago, puis on dit prenez ce que vous voulez, puis on n'a même pas rien pris parce qu'on était juste non, on peut pas accepter ça, c'est trop une collection complète, c'est juste trop beau, gardez ça comme ça, c'était malade. Je suis une grande collectionneuse d'étiquettes de bière. Pensez-vous que vous pourriez m'en mettre genre 1 ou 2 de côté que je pourrais venir chercher? 20 piastres. Let's go! 20 piastres chaque? Mais Ça va voyons ressembler donc. à peu près à ça. C'est tellement hot! Je suis malade. Le nom fit bien avec notre brand. Ben oui, c'est ça, hein? Mais c'est déjà arrivé à quelques reprises qu'on cherchait des noms, puis on a une liste de noms, puis des fois on rajoutait la fin, disons, ah ben non. En fait, merci à Unibrou de nous donner la chance de pouvoir utiliser ce nom-là parce que c'est tellement le nom parfait pour une bière de Messerem. Vrai. Fait que c'est vraiment un beau cadeau qu'on se fait donner là. Vraiment, j'ai hâte de voir le résultat final Bientôt, bientôt. dans un cinéma près de chez vous. Yes. Dans un verre. Ou près de Dans chez un vous. prêt. Dans un verre près de chez vous, Oh, dans un oui. salon près de chez vous, sur une terrasse près de chez vous. C'est ça. À plein de places. Plein de places près de chez vous. Partout, pas dans ton char. Pas Non. dans ton- OK.
J'ai ouvert une brasserie au Japon, je suis venu au Canada, j'ai ouvert Gandhi, et voilà. Made with with struggle and love. Puis après ça, tu ouvres la bouteille, tu goûtes la bière, OK, ça, c'est une bonne bière. Ça, à Unibrew m'ont dit, tu as carte blanche.